Salut tout le monde, c'est Eddie de la chaîne Digiflex. Aujourd'hui, on se retrouve bien évidemment pour plus d'audiovisuel. Aujourd'hui, nous allons voir comment avoir des meilleures qualités en utilisant son téléphone, ni plus ni moins. Cette vidéo-là, c'est pour Android, pour les téléphones Android. Premièrement, il faudra installer l'application Open Camera. Donc, je l'ai mis là dans la description si vous voulez regarder ça. Donc, nous allons tout de suite l'ouvrir. 6.5 hours later. Donc, vous allez faire Allow pour tout. Donc, une fois que vous êtes là-dessus, vous allez aller dedans vos réglages et vous allez aller tout en bas dedans Camera API puis mettre Camera 2 API. Ça sera très important pour avoir le plus de fonctionnalités. Ensuite, vous allez aller dedans Vidéo Setting, Vidéo Résolution le plus haut. Donc, moi, en l'occurrence, c'est le 4K. Et là, le focus m'a perdu. Voilà, c'est bon. Ensuite, Vidéo Format, vous pouvez mettre HEVC. Comme ça, c'est une meilleure compression. Ça prend moins d'espace. Donc ensuite, vous allez aller tout en bas, dans Vidéo Bitrate, et vous allez le mettre le plus haut possible. Donc, il y a 200 MB par seconde. Ensuite, Vidéo Framerate, là, c'est qu'est-ce que vous voulez. D'habitude, je le mettrai en 24 FPS, mais sur mon téléphone, en l'occurrence, quand je filme en 24 FPS, il bug complet, donc je vais mettre à 30 fps, puis comme ça, je peux mettre 80% plus au ralenti. Ensuite, vous allez aller dans Vidéo Picture Profiles, dans la même place. Vous avez plusieurs choix déjà. Je vous conseille Log Low ou Fine. Donc c'est ça. S'il fait très clair, vous pouvez mettre en Low, mais si vous avez dans le plus sombre, vous allez pouvoir vous mettre en Fine parce que plus que vous allez dans un Strong, plus que vous avez de la Dynamic Range, mais plus qu'il y aura du grain. Donc je vais le mettre tout de suite en Fine. Et ensuite, dans Processing Settings, Anti-Bending, on va mettre, vu que moi je suis en Amérique, c'est 60, mais en Europe c'est 50, donc là je vais mettre 60. Edge Mode Algorithm, je vais mettre Off. Ensuite, Noise Reduction Algorithm, on va mettre High Quality. Ça, c'est surtout pour les photos. Et ensuite, nous allons aller dans plus de réglages encore. More Camera More Camera Control. Donc là, vous faites qu'est-ce que vous voulez. Volume Key, moi, je le mets en Zoom. Donc c'est ça, fait que là les réglages de Basic sont quand même assez bons pour moi, mais vous pouvez regarder tout. Donc dedans Camera Preview, vous avez Focus Assist. Donc moi je le mets en 4 fois ou en 2 fois, c'est vous qui décidez. En gros, quand vous êtes en focus manuel, ça va zoomer pour que vous pouvez vous assurer que ce soit bien en focus. Ensuite, Show Zoom, Show Angle Line, Pitch Line, ça c'est pour voir si vous êtes bien droit dessus votre trépied, alors ça peut être utile. Ensuite, moi, je mets ça en blue, Show Compass Direction, là, c'est vous, si vous voulez, comme ça, vous avez plus d'informations sur qu'est-ce que vous filmez. Donc, Instagram, je vais le mettre aussi, je savais même pas qu'il y avait ça de nouveau dessus. Show Zebra Strip, ça, c'est pour voir si vous êtes overexposé, si ça se dit. Que je vais le mettre à 98%, mais vous pouvez le mettre dans cet ISO-là. Et ensuite, Focus Peaking, vous pouvez aussi le mettre à On. Si vous voulez vous assurer que vous êtes bien en focus. C'est ça, il y en a plusieurs couleurs et tout ça. Show Audio Level aussi, si vous voulez. Show a Grid. Ça, vous pouvez mettre le 3x3, donc c'est les lignes comme vous pouvez voir en ce moment. Ensuite, a Crop Guide, ça c'est si vous voulez mettre des barres noires comme ça, cinématographique. Donc en temps normal, je pense que c'est 2/35e, voilà. Et ensuite, c'est ça. Fait que là, vous pouvez regarder et aussi vous mettre en mode vidéo. Fait que là, vous voyez qu'est-ce qui est surexposé et qu'est-ce qui ne l'est pas. Bref, dans les réglages ici, vous avez les menus rapides. Le focus ici, vous pouvez le mettre en manuel pour faire le focus manuel que vous allez alors pouvoir régler en utilisant ici. Et ensuite, vous avez le White Balance. Donc, vous pouvez le mettre en manuel pour avoir la balance des blancs le mieux possible, mais de mon téléphone, je suis pas capable de le faire ça. Sinon, il crache. Donc, vous pouvez mettre là, par exemple, en Daylight. C'est parfait. Et ensuite, Scene Mode, vous pouvez le mettre en auto. Comme ça, vous avez manuel. Donc, c'est ça. Ensuite, vous avez ici, dans le bouton là, et si vous cliquez dessus manuel, vous pouvez changer l'ouverture. Donc là, on peut le mettre à 1,60 vu qu'on est en 30 fps. Et changer votre ISO ici. Donc vous avez tout ça en manuel. Ah merde, je viens d'arrêter d'enregistrer. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à filmer. Donc je vous conseille de vous mettre dessus un gimbal pour avoir
les scènes les plus cinématiques. Moi, j'ai pas de gimbal pour téléphone vraiment, j'ai plus un gimbal pour DSLR, mais que je peux toujours mettre un téléphone dessus. Puis là, je viens de voir que j'ai fermé mon téléphone, fait que vous avez plus mon audio, c'est super. Bref, on va aller filmer dehors tout de suite avec le téléphone. Donc tout ce que vous allez voir, c'est filmé dessus un téléphone. On y va tout de suite. Je pense pas l'avoir dit, mais ces fichiers-là sont vraiment lourds. 1 minute, ça va être genre 8 gigas. Puis j'exagère vraiment pas. Donc ça sera à faire attention si vous faites des longs shoots. Ça risque de prendre beaucoup de place dans votre téléphone. Donc ça, c'est un truc à savoir. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous abonner pour nous soutenir. Et nous, on se retrouve dedans une prochaine vidéo, samedi ou dimanche. Il faudra essayer de se trouver une date. Bref, à la prochaine.